diocèse d'Angers, nous avons reçu la demande du pape François de vivre la rencontre mondiale des familles dans notre diocèse comme une occasion de se faire plus proche des familles. Parce que de fait, un événement lointain à Rome ne pouvait concerner que quelques familles. Peu de familles peuvent se déplacer. Et donc, le fait de le vivre en diocèse, on l'a vécu comme vraiment une invitation à se faire proche de tous, et de construire une proposition qui réponde vraiment à la réalité concrète des familles de notre diocèse. En termes de travail, ça a été aussi l'occasion pour nous de renouveler nos liens entre les services diocésains, avec les mouvements familiaux, avec les conseillers conjugaux et familiaux. Tous travaillent en commun, un peu renouvelés, grâce à cette demande de notre pape François, nous a permis de faire des propositions assez variées pour cette semaine. Donc déjà, il y a une proposition en ligne qui s'adresse à toutes les familles et particulièrement à tous les enfants qui suivent de la catéchèse. On a construit et mis en ligne sur un Padlet un kit de prière pour la famille, très précis, avec un petit bricolage pour les plus jeunes et puis quelque chose de très concret. On allume une bougie, on fait le signe de croix et une prière très simple écrite. Et ça, c'est une ressource en ligne qui a été diffusée. Ensuite, concrètement, on a 2 conférences qui seront proposées autour de la place des écrans, hein, télévision, Internet, et aussi autour de la relation conjugale et en famille à partir d'une pédagogie qui s'appelle Imago. Et dimanche, une rencontre diocésaine autour de notre évêque dans un sanctuaire à Béhuard. Donc, cette rencontre diocésaine avec un pique-nique, une marche pèlerine où nous allons méditer la catéchèse du pape François appelée à la sainteté et une bénédiction des familles avec envoi en mission et remise d'un mandat. Donc ça, ce sera dimanche après-midi. Je reprendrai une phrase du pape François dans Amoris Laetitia, dans laquelle il dit « Le bien de la famille est déterminant pour l'avenir du monde et de l'Église ». Vraiment, nous avons fait nôtre cette phrase en se disant qu'il fallait vraiment qu'on prenne soin des familles parce que c'est comme ça qu'on prend soin de l'avenir du monde. La population est une somme de familles. Ces conférences, cette rencontre, ce temps de prière, on se dit que c'est quelque chose qu'on veut offrir à nos familles pour qu'elles aillent bien. Il y a beaucoup de souffrance, en fait, aujourd'hui, dans les familles, de souffrance dans les relations de couple, de souffrance dans les relations parents-enfants, de difficultés de travail. Et finalement, l'enjeu de la rencontre mondiale des familles, c'est de redire la joie de la famille, le fait qu'elle est église domestique. La famille est déjà une première communauté, celle dans laquelle on apprend la relation et qu'il y a une vraie joie de l'amour, pour reprendre le pape François. L'espérance, c'est de faire prendre conscience aux familles que, quelles qu'elles soient dans leur diversité, dans leurs difficultés, elles sont appelées à la sainteté et que cette sainteté, elle n'est pas inatteignable, elle est de fait là où chaque famille est à un point et chacun peut grandir en sainteté. Et en fait, ce type d'événement, donc la rencontre mondiale des familles et toutes les propositions qui sont faites, sont un lieu d'accueil, un lieu dans lequel on va pouvoir avancer ensemble dans nos diversités, donner des outils, vivre la fraternité. Et c'est de cela dont nous avons le plus besoin. Nous sommes aussi invités, et nous le ferons à la veillée de prière, à prier pour les vocations, à prier pour que nos familles éveillent chez nos enfants des vocations de prêtres, de religieux, de religieuses, mais aussi des vocations de laïcs engagés qui font que l'Église de demain
les membres des familles de demain soient ceux qui s'investissent au service des plus pauvres, des plus faibles et de l'annonce de l'évangile du Christ.